Commençons par la déclaration TVA. C'est un sujet complexe. Je l'ai vécu comme vous en tant qu'ASV, d'où le choix de ce webinaire aujourd'hui. Alors laissez-moi vous éclairer plus. Quelques informations pour commencer. Donc, le logiciel va vous permettre de calculer le montant à déclarer auprès de l'administration fiscale. Donc, cela va être calculé en fonction des saisies, recettes et dépenses qui sont enregistrées dans votre logiciel. À savoir que pour une comptabilité BIC sur encaissement, le calcul de TVA se fait, lui, à partir des règlements. C'est de même en BNC, mais il y a une particularité, une exception pour les produits et les médicaments de type V, donc les types vente, ainsi que les ajouts d'escompte. Tout cela seront pris en compte à la date de facturation uniquement. Et enfin, pour la TVA déductible dans votre logiciel, le calcul de TVA, lui, se fait lors de la saisie de la facture fournisseur et non au moment du règlement. Alors, quand vous avez une comptabilité BIC dans le logiciel Vetocom, vous allez devoir paramétrer votre type de TVA, soit sur facturation ou sur encaissement. Donc pour cela, vous allez aller cliquer sur comptabilité, ensuite compta général, puis fichier de base et société. Vous arrivez sur cette fenêtre-ci qui vous ouvrira par défaut l'onglet Société fiscale. Il faudra vous rendre sur l'onglet TVA. Et c'est ici que vous allez paramétrer votre type de déclaration. On va avoir deux types de TVA. Tout d'abord sur facturation, où là le calcul de TVA se fait au moment de l'enregistrement de la facture, qu'elle soit payée ou pas. Et la TVA sur encaissement, elle, le calcul va se faire au moment de la saisie du règlement. Alors, pour déclarer votre TVA, c'est tout simple. Il vous suffit de vous rendre dans votre module de gestion comptabilité. Ensuite, vous cliquez sur Travail mensuel et impression, puis Déclaration TVA. Vous arrivez sur cette fenêtre, donc ça va vous ouvrir le mois de TVA concerné. Le logiciel va contrôler lui-même que les montants sont bons. On a ici le montant calculé et le montant à payer. Quand vous voyez que la ligne est grise, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur, que le contrôle est OK et vous pouvez ainsi valider. À la validation, il faut savoir que votre déclaration de TVA sera clôturée. Et après, il n'est pas possible de la déclôturer. C'est pour cela que vous avez un message vous demandant de confirmer afin de la valider. Une fois qu'elle est validée, apparaîtra cette fenêtre-ci. Vous pouvez voir ici qu'on a que les deux montants de TVA sont identiques. La TVA déclarée est égale à la TVA calculée. Donc votre déclaration est correcte. Ici en bas au milieu, vous avez trois boutons. Donc le premier, visualiser, va vous permettre d'avoir un aperçu sur votre déclaration de TVA. Le troisième, double interne, va vous permettre d'imprimer cette déclaration. Et enfin, le A' CA3, lui, il a une particularité. Vous allez bien sûr pouvoir l'imprimer, mais il va également générer automatiquement les écritures de clôture de votre TVA dans votre journal d'opérations diverses. Si vous ne passez pas par cette fonction imprimer le CA3, vous serez dans l'obligation de saisir vos opérations diverses manuellement. Vous serez obligé de saisir ces écritures dans votre journal d'opérations diverses. Donc, si vous souhaitez utiliser cette fonction, imprimer le CA3, vous devez au préalable renseigner des informations dans l'onglet Société de votre module compta. Je vous montre tout de suite où ça se passe et comment le paramétrer. Donc, vous devez vous rendre ici dans Fichier de base, ensuite le bouton Société, ici l'onglet Société fiscale, et là, le numéro CEE, votre numéro de TVA intracommunautaire, vous devez le renseigner dans ce champ ici. Une fois fait, donc, vous allez ensuite, alors je vous montre, on était tout d'abord sur l'onglet Société fiscale, ensuite vous allez aller sur l'onglet TVA. J'y suis sur cette capture. Et tous les champs ici que je vous ai entourés, vous allez devoir les renseigner. Donc, toutes ces informations vous seront transmises par votre comptable. Une fois que vous avez bien renseigné toutes les informations, vous pouvez retourner sur votre TVA clôturée, cliquer sur Imprimer le CA3 et vous aurez des messages de contrôle et de confirmation qui vont s'afficher. Donc, dater et signer la déclaration. Il vous demande de confirmer l'enregistrement de l'écriture et enfin, il vous confirme que l'écriture est bien enregistrée.
Une fois que vous avez enregistré l'écriture, vous pouvez aller la retrouver dans Visualisation des écritures d'un compte en bornant vos dates ici et ensuite en choisissant le compte TVA à payer que vous aurez paramétré au préalable avec votre comptable. Et donc une fois que vous avez saisi vos données là, vous pouvez retrouver votre ligne de TVA clôturée. Alors concernant le crédit de TVA du mois précédent, à la fin de l'enregistrement de la déclaration du mois précédent pour lequel vous avez eu un crédit d'impôt, il vous sera systématiquement demandé si vous avez demandé le remboursement de crédit de TVA de tant d'euros. Si vous cliquez oui, il faut savoir que le crédit de TVA, il est annulé pour la future déclaration parce que ça signifie que vous avez demandé le remboursement à l'État. Si vous cliquez non, le crédit de TVA est reporté sur la prochaine déclaration. Il sera déduit et pris en compte dans le calcul. Donc il y a deux possibilités, enfin plusieurs cas d'erreur. Quand vous revenez sur une déclaration qui a été clôturée, quand vous revenez dessus et que vous voyez que vos sommes de TVA déclarées et calculées ne sont plus identiques, cela signifie que vous avez saisi une écriture après la clôture de votre TVA. Donc dans ce cas-là, il vous suffit, vous devez aller contrôler le montant de TVA de cette écriture. Donc là, on est sur l'onglet Déclaration. Vous allez aller sur l'onglet Contrôle. Et ici, donc vous avez tous les mois de TVA que vous avez déclarés. Donc là, moi, j'étais sur le mois de mars. On va pouvoir voir ici le montant qui a été payé et le montant à payer. On voit bien que les deux ne sont pas identiques. Et ici, on voit la différence. Donc cette information, vous devrez la transmettre à votre comptable pour que lui fasse le nécessaire au niveau de la déclaration. Lui expliquer que l'écriture a été saisie après la clôture. C'est pour ça que dans le logiciel Compte Vetocom, vous avez un écart. Et là, juste pour information, je vous ai mis qu'ici, c'est le total des montants de TVA que vous avez payés. On va venir du coup à la question qu'on avait à l'instant. Donc en cas d'erreur de TVA, donc vous avez une ligne jaune ici. Cela concerne très souvent un compte qui ne remonte pas dans le calcul de la TVA. Dans le cas où le compte ne remonte pas, c'est la plupart du temps un compte qui a été créé récemment. Et dans ce cas-là, il faut contacter notre service support pour paramétrer ce compte afin qu'il remonte bien dans le calcul de la TVA. Mais attention, une fois que au paramétrage de ce compte, ce n'est pas rétroactif. Donc, il sera correctement paramétré pour les prochaines déclarations, mais ça n'a pas d'effet rétroactif. Donc, ça sera aussi à voir avec votre comptable pour qu'il fasse des rectifications. S'il ne s'agit pas d'un compte créé récemment, donc dans tous les autres cas, vous avez une ligne jaune, donc votre déclaration ne correspond pas, vous allez devoir procéder à quelques vérifications avant de contacter notre service support afin de les aider à pouvoir corriger la situation. Donc pour cela, nous vous demanderons de calculer le montant hors taxe relatif à l'écart de la TVA. Je vous ai donné un exemple. Vous avez un écart, admettons, de 20 euros. Donc, pour retrouver le montant hors taxe, il faudra tout simplement prendre le montant de 20 euros, le diviser par 20%. Vous allez avoir votre montant hors taxe. En l'occurrence, ici, c'est 100%. Ensuite, pour calculer le montant TTC, vous avez tout simplement à prendre votre montant hors taxe, puis vous prenez l'écart de 20 euros. On fait 100 plus 20, on a la ligne de 120 euros. Donc, c'est votre écart c'est la ligne, si vous voulez, TTC qui comprend votre écart de TVA. Une fois que vous avez retrouvé le montant TTC, vous allez aller éditer une balance mensuelle, donc dans Travail mensuel, impression, puis balance mensuelle. Et ensuite, vous irez vérifier dans tous vos comptes en 7 et vous y trouverez le montant que vous aurez calculé précédemment. Et ainsi, vous pourrez nous donner l'info, nous dire où est ciblée cette écriture, dans quel compte. Et là, vous pouvez donc nous contacter pour qu'on corrige cette erreur. Pour récapituler sur la déclaration de TVA, donc comme on vient de le voir, les erreurs en ligne jaune, vous devez d'abord faire une vérification avant de nous contacter. Quand il y a une erreur entre le payé et à payer, une fois que la déclaration a été clôturée, il s'agit d'une écriture qui a été saisie après la clôture et oh, excusez-moi. Là, le entre parenthèses, s'il vous plaît, n'en tenez pas compte. C'est une modification de dernière minute que je n'ai pas faite. J'aurais dû effacer ça. Donc, on ne tient pas compte de la parenthèse. Vous devrez voir avec votre comptable pour que lui rectifie sur la déclaration de TVA qu'il transmettra.
Et enfin, pour un compte créé récemment, pour lequel le calcul de TVA ne remonte pas, vous devez impérativement nous contacter. Il faut voir au préalable avec votre comptable qui vous donne l'info et on pourra paramétrer tout ça.